Bonjour et bienvenue sur notre plateforme de Cœur à Cœur avec votre humble serviteur, Pasteur Samuel, dit aussi Maître Cyril Mounika. Alors, nous sommes sur notre parcours d'administrer un bon père de famille qui a pour thème principal un père, un repère. Nous en étions à parler d'Abraham comme un père, un repère. Et avons-nous trouvé une réponse en nous disant Abraham qui avait pris soin de sa famille tout en écoutant la voix de Dieu, est-ce que la voie choisie par Abraham de par sa grande foi peut-elle répondre à nos besoins aujourd'hui dans une vie moderne? Est-ce que l'attitude ou la marche d'Abraham, qui a eu entièrement confiance en Dieu, est valable de nos jours? Je répondrai affirmativement en disant oui. Effectivement, de nos jours, dans la vie moderne, les hommes et les leaders peuvent encore administrer leur famille, leurs entreprises ou leur pays en suivant l'exemple d'Abraham. Et donc, Abraham, comme un père, un repère, est une réponse à comment administrer un bon père de famille. Et dans notre présentation, nous avons d'abord pensé à vous faire le portrait d'Abraham, son importance dans la Bible. Dans un premier temps, nous avons eu à vous parler du rôle du Père selon la Bible et comment Abraham assumait ce rôle et par quels moyens peut-il nous inspirer de nos jours. Et nous avons vu aussi que Abraham a vraiment espérance contre espérance. D'ailleurs, nous l'appelons le patriarche, Abraham, le père de la foi. Nous avons vu que Abraham a vraiment été obéissant et c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, de l'élection, Dieu l'a choisi, il a répondu affirmativement, il a dit oui à l'appel de Dieu et pour ce faire, il a obéi, il est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et sur la foi et l'obéissance, le modèle d'Abraham, nous nous sommes encouragés en tant que chef de famille, en tant que père, repère, à faire confiance à Dieu et à obéir à ses directives, même lorsque les chemins sont incertains. Nous avons aussi parlé de la famille comme noyau de la société. Et nous avons mis un point important en disant que les, euh, les familles étaient la base, tout commençait par la base. Et la société elle-même est fondée sur la collectivité de famille. Donc, tout doit commencer dans la famille, comme Josué qui disait, et si vous trouvez bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, ici, nous avons eu à souligner l'importance pour les pères de diriger leur famille dans la foi et de créer une maison où Dieu est honoré. Nous savons, nous sommes inspirés aussi de conseils de Paul à Timothée qui devait servir Dieu à titre de pasteur et euh, Paul était en train de donner l'organisation dans l'œuvre de Dieu, conseiller Timothée, qui pourrait être diacre et un évêque. Et tout cela, un père de famille, nous avons pris aujourd'hui dans
l'Église, donc la famille céleste, celle qui va demeurer, que Jésus viendra prendre parce que nous sommes devenus ses frères, eh bien, nous avons pris l'habitude d'appeler nos leaders daddy, papa, mais les familles, nos familles, qui est la cellule de base, nous insistons toujours là-dessus, le père de famille ou tout leader ou chef de famille devrait être le pasteur de sa maison, devait bâtir l'autel. Dans Abraham était un père de famille qui a assumé son rôle en prenant soin de sa famille et en écoutant la voix de Dieu. Nous avons eu aussi à parler de la transmission des bénédictions. On a donné l'exemple traditionnel des Juifs, du peuple hébreu, qui, les parents, chaque matin, prononcent des paroles de bénédiction avant que les enfants ne sortent pour aller à l'école ou en formation. En tout cas, avant qu'ils aillent vaquer à leurs occupations. Un père de famille, c'est lui qui est le parapluie de la famille. Donc, il devrait être à mesure de proclamer les oracles de Dieu, de prononcer des bénédictions, de demander la faveur de Dieu sur sa famille, de déclarer que la faveur des hommes et celle de Dieu soit que Dieu incline son regard sur vous, mes enfants, sur vous avant d'aller à l'école ou de sortir de la maison. Là, nous voulons vraiment encourager les pères à bénir leurs enfants et à prier régulièrement pour eux, pour leur avenir et leur relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point qui est d'actualité et un point toujours important, tout en répondant à la question, comment administrer un bon père de famille? Est-ce que l'exemple d'Abraham répond vraiment, est une réponse à la question de comment administrer un bon père de famille? Ah, aujourd'hui, nous sommes face aux défis modernes. Nos pères ont des défis modernes. Un des défis majeurs, c'est la gestion des pressions économiques. Un autre défi, c'est celui de l'équilibre entre travail et vie personnelle. Ah, et un défi qui est encore dans notre vécu de tous les jours avec l'évolution des technologies et ces appareils que nous avons constamment dans nos mains qui nous facilitent tant de choses, la communication. Mais il y a un défi, comment résister aux influences des médias et de la société? Alors, donc, pour faire une histoire courte, pas longue, nous regardons encore dans la parole de Dieu, cette parole que Dieu nous définit comme étant un miroir dans lequel nous devons nous regarder et voir si nous avons la bonne forme qu'il faut. Voilà. Alors, comment aborder les défis contemporains et comment les surmonter? Est-ce que nous pouvons nous référer toujours à Papa Abraham? Est-il arrivé à surmonter les défis? Est-ce que les défis de son temps, dans son temps, y avait-il à gérer des pressions économiques? Est-ce que dans son temps, Abraham était face à l'équilibre entre travail et vie personnelle? Ben, l'exemple d'Abraham tombe bien à propos parce que nous voyons que Abraham était conducteur de troupeaux et il en avait un grand nombre de troupeaux, si bien lui et son neveu Lot étaient conducteurs de troupeaux. À, eh bien, conduire un troupeau, si nous devons ramener cela à aujourd'hui, ou bien nous allons juste aller poser la question aux éleveurs ou aux fermiers. Je pense que c'est un travail, un, un des travaux qui est très, 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 très demandant. Alors, d'abord, en ce qui a trait, globalement, si nous devons parler de comment surmonter les défis, nous allons dans la parole de Dieu, Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Ici, notre propos est essentiellement basé sur le fait que nous voulons encourager les pères à chercher la sagesse divine pour faire face, d'une part, aux pressions économiques, d'autre part, à l'équilibre travail-vie personnelle. À ce niveau-là, l'Église en perd un grand nombre parce que beaucoup vont trouver des échappatoires pour ne pas servir Dieu en disant qu'ils n'en ont pas tout simplement le temps. Or, nous savons que celui qui nous donne le temps, le souffle de vie, celui qui maintient le souffle de vie, celui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est notre Dieu. Dieu, Dieu et encore Dieu. Et comment faire face aux influences des médias ou à l'environnement de ce monde? Alors, en ce qui a trait à la gestion des pressions économiques, aujourd'hui, les éleveurs des troupeaux existent. C'est encore une réalité qui est proche de nous. Abraham travaillait. Abraham a montré une grande foi en Dieu pour pourvoir à ses besoins. Oui, il a quitté sa terre natale sans savoir où il allait, se fiant totalement à Dieu pour le guider et pourvoir à ses besoins. Il est vrai que dans Genèse 12, le verset 1 à 4, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est très important de comprendre comment Abraham a marché, parce que nous sommes bénis en Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est pour cela que nous prenons le temps de nous attarder là-dessus. Mais voilà, Dieu l'envoie dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il est une chose, c'est que Dieu part généralement de ce que nous savons déjà faire. Parce que mon propos n'est pas celui de dire à quelqu'un, tu te lèves un bon matin, voilà, Dieu m'a parlé, j'entreprends telle ou telle chose. Euh, il y a toujours un préalable. Tu as ce que tu peux faire en tant qu'un être humain et ce que tu dois faire par rapport à la mission que Dieu assigne à chacun de nous. S'engager déjà dans la vie maritale, c'est tout un apostolat. C'est déjà, c'est une mission, c'est une vocation, c'est une gestion qui doit se mettre en place. C'est une mission pour Dieu. Et pour en arriver là, il faut être déjà au préalable capable, c'est-à-dire être à mesure d'avoir travaillé, d'avoir eu une formation, d'avoir fait des études pour aller être utile à la société à tous les niveaux. Formation à tous les niveaux, peu importe l'emploi que vous avez, mais quand vous vous engagez à assumer une responsabilité de diriger une famille, je pense que le modèle intéressant est celui d'Abraham. Abraham conduisait des troupeaux, s'occupait des troupeaux, s'occuper des bœufs n'est pas, ou des vaches n'est pas une chose facile. Et ce n'est pas un seul bœuf, ce n'est pas une seule vache, mais on parle, la parole de Dieu parle des troupeaux. Il y avait de la gestion, il y avait les serviteurs qui l'accompagnaient. Il avait les gens de sa maison. Il était un père d'une, déjà, la logistique qu'il devait gérer dans son travail séculier. Dieu est venu se greffer là-dessus pour maintenant le diriger selon son plan. Mais il y a des choses que tout homme devrait
un parcours personnel que chaque personne devrait au préalable assumer ou suivre dans la vie. Parce que Pasteur Samuel, Maître Cyril, ne vient pas ici pour te dire, voilà, Dieu t'appelle, tu il y a certaines choses qui ne sont pas encore réglées dans ta vie. Prenons, tu n'as que 10 ans, voilà, je veux déjà me mettre derrière un pupitre pour prêcher la parole. Je pense qu'il y a toujours des préalable. Jésus-Christ lui-même a commencé sa mission à 30 ans. Il y a un parcours qui est comme un préalable et puis la mission de Dieu vient se mettre là-dessus. Regardez, Dieu, il a pris Moïse tout en lui dictant ce que Moïse devait faire. Dieu a posé la question à Moïse. Quand Moïse s'inquiétait de comment il allait s'y prendre, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Moïse tenait un bâton. Et c'était un bâton, toujours, nous avons un peuple d'éleveurs. Moïse a eu un parcours. Il a été éduqué d'abord dans la maison de Pharaon. Il a eu une formation à la cour du roi Pharaon. Et quand est venu le temps d'accomplir la mission de Dieu, eh bien, partant de ce qu'il pouvait savoir, même quand Dieu envoie Abraham en lui disant, va-t'en de ton pays, Dieu sait au moins qu'Abraham sait s'orienter. Il y a au moins des bases pour pouvoir faire quelque chose. Il est prêt à s'orienter. Que Abraham sait marcher en direction, selon la direction des vents pour savoir que là-bas, je vais rencontrer une source d'eau. Il y a des choses qui ne nécessitent pas le miracle, mais c'est des choses qu'il a eu le temps d'apprendre, sauf que le temps arrive maintenant de faire les choses selon Dieu. Revenons alors au premier aspect que nous voulions particulièrement souligner, c'est celui de la gestion des pressions économiques. Les pressions économiques, même du temps d'Abraham, elles ont toujours existé. Tant que la terre sera terre, nous disons, il y a l'Ecclésiaste qui dit vanité de vanité, il n'y a rien qui est de nouveau sur cette table, sur cette terre. Abraham, déjà, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Du temps d'Abraham, il y avait aussi la famine et Abraham était obligé d'aller chercher le pain en Égypte. Donc, il y avait des réalités économiques, il y avait des crises économiques aussi de ce temps. Les guerres, il y en avait. La vie de l'homme sur cette terre a toujours été la même. Il n'y a rien de nouveau. C'est vrai que la science, les technologies ont évolué, mais les problèmes se posent toujours dans les mêmes termes, nous pouvons dire. Abraham a montré une grande foi en Dieu pour pouvoir pourvoir à ses besoins. Il a quitté sa terre natale sans savoir où il allait, se fiant totalement à Dieu pour le guider et pourvoir à ce besoin. Nous l'avons dit et nous l'avons encore répété plus d'une fois. Pour faire face aux pressions économiques sur son chemin, eh bien, il y a eu des moments difficiles, des moments incertains. Une crise alimentaire est arrivée dans le pays où allait Abraham. Il a été obligé de descendre en Égypte chercher le pain. Et là, quelquefois, papa Abraham a commis aussi des erreurs. Quoique ici, notre propos est de montrer la détermination, la foi et la confiance de papa Abraham, mais il est resté un être humain comme toi et moi. Et face à la pression, il a pu chercher des moyens purement humains et ces erreurs, ces fragilités aujourd'hui sont pour nous aider, nous autres, à ne pas commettre les mêmes erreurs. Et comme c'était un choisi de Dieu,
Dieu a pu le tirer d'affaire. Et il est parti de ce pays où il est entré par la ruse, faisant passer sa femme pour sa sœur, mais il a quitté l'Égypte avec tout ce qu'il pouvait avoir de ce pays. Le pharaon a dû lui donner encore plus qu'il n'est venu chercher dans ce pays-là, parce qu'il avait un Dieu. Et c'était aussi pour lui faire voir que ces ruses ne peuvent pas toujours régler les problèmes, mais il y a un Dieu. Abraham a faire face aussi à l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. C'est que nous pouvons prendre comme exemple ou suivre comme exemple auprès de papa, du patriarche Abraham. Abraham a souvent pris du temps pour construire des autels et adorer Dieu, montrant l'importance de consacrer du temps à la famille et à la vie spirituelle malgré les responsabilités. Les responsabilités, il en avait d'énormes responsabilités. Conduire des troupeaux. Et dans Genèse 12, verset 7 au verset 8, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Bâtir un autel, c'est prendre un point de contact, s'arrêter, faire consacrer à Dieu une place symboliquement et prendre le temps de prier, de parler à Dieu. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham est un modèle de consécration, est un modèle de celui qui place Dieu en premier. Il obéit, non seulement il obéit à Dieu, malgré sa charge, malgré ses responsabilités, il trouve le temps de servir son Dieu. Il trouve le temps de se consacrer à Dieu. Il trouve le temps de montrer à sa famille qu'il est soumis à Dieu. Parce que quand il bâtit l'autel à Bethel, c'est tout un rite, c'est une cérémonie, c'est un temps où tout le monde, sa femme et ses enfants, s'arrêtent pour voir papa et tout le monde s'arrête pour adorer Dieu en cette place, en ce lieu dont nous avons hérité jusqu'à ce jour. À ce niveau-ci, je voudrais élever une prière en disant, Seigneur, aide-nous à trouver un équilibre sain entre notre travail et notre vie personnelle. Nous courons après l'argent. Nous performons dans divers domaines. Mais Seigneur, aide-nous à réaliser que c'est toi qui mets en nous le mouvement et l'être. Que nous puissions toujours prendre le temps de te chercher et de passer du temps de qualité avec nos proches. Notre Dieu, notre roi, guide-nous pour que nous puissions honorer nos responsabilités professionnelles sans négliger notre vie de famille et notre relation avec toi. Abraham trouvait le temps de bâtir des hôtels, trouvait le temps à consacrer à Dieu, malgré la pression, malgré, d'une part, il y a le travail, d'autre part, il y a la vie de consécration, la vie de soumission, la relation avec Dieu. Abraham trouvait le temps d'arrêter sa course pour fixer le regard vers son Dieu. Et
nous aurons des succès. Chefs de famille, ah, les cellules de base, là où l'affaire commence, c'est dans nos familles. Chefs de famille, pères, cellules de base, nous devons mettre l'autel de Dieu dans nos maisons, prendre le temps à consacrer à Dieu, avoir un temps excellent de partage. Mes enfants, avant qu'ils ne s'en aillent chez eux, je les ai fait grandir. Je prends comme exemple parce que c'est l'occasion pour moi de témoigner aussi en même temps. Nous avions un lecteur biblique que j'ai jusqu'à ce jour, le partage, où nous nous mettions toute la famille et chaque enfant avait un jour de la semaine où il devait nous exhorter, lire un passage de la parole de Dieu et analyser le passage, nous dire là où on parle de Jésus, là où on parle du Saint-Esprit, là où on parle de Dieu, et y a-t-il un exemple à suivre? Y a-t-il un comportement à ne pas afficher? Et s'il y a un exemple à suivre, pendant il conduit le partage du jour, il nous amène dans la prière d'intercession. S'il y a un comportement à proscrire, il nous conduit la même chose dans une prière pour que nous soyons avertis et que nous ne tombions pas dans le piège du malin, suivant le contexte de la lecture du jour. Et voilà comment le ministère de père, de chef de famille, s'exerce déjà dans les maisons. Et celui qui est capable de bien conduire sa famille peut assumer toutes les autres responsabilités sociales, que ce soit des responsabilités politiques, que ce soit des responsabilités professionnelles ou même dans les affaires. Alors, notre dernier point serait la résistance aux influences des médias dans la société d'aujourd'hui. Et nous retournons, nous faisons comme les anglo-saxons, nous regardons Abraham, que faisaient nos pères dans les circonstances, ce que nous avons aujourd'hui, nous sommes dépassés, nous sommes pratiquement engloutis par les sollicitations des médias, de tout ce qu'il n'y a pas de censure. Alors, avec toutes les conséquences que ça entraîne, nos jeunes n'ont plus l'enfance qu'ils avaient, que nous, on a connu. On est passé par euh, des jeux. Aujourd'hui, il n'y a pas les jeux sociaux, ça n'existe presque pas. Tout est dans le téléphone, tout est dans le virtuel, tout est dans la fiction. Voyons un peu qu'a fait papa Abraham. Abraham a su rester fidèle à Dieu, même lorsqu'il était entouré des cultures et des pratiques idolâtres. Il n'a pas laissé les influences extérieures dicter ses actions, mais il est resté concentré sur la promesse de Dieu. Et ces leçons que nous tirons de la vie d'Abraham peuvent nous guider dans notre quotidien face aux défis contemporains, en nous rappelant l'importance de la foi, de l'équilibre et de l'équilibre et de la fidélité à Dieu. Eh bien, là où nous sommes limités, nous devons nous en remettre à notre Dieu qui est pour nous une ressource illimitée. Là où nous sommes dépassés, Dieu est là pour nous encadrer, nous guider et nous dire quoi faire.
Prenons Genèse 14, des versets 22 et 23. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Que signifie la demande présentée à Abraham par le roi de Sodome? Et comment l'interpréter dans la vie moderne aujourd'hui? La demande du roi de Sodome à Abraham, ainsi que la réponse d'Abraham, sont significatives et riches de leçons pour la vie moderne. Je voudrais d'abord te placer dans le contexte pour que nous puissions y apporter une interprétation contemporaine, une interprétation à nos jours. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, je fais un serment. Le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Que devons-nous comprendre de la signification de la demande du roi de Sodome? Le roi de Sodome demande à Abraham de lui laisser les personnes et de prendre les richesses pour lui-même. Cela peut être interprété comme une tentative de rétablir son pouvoir en conservant ses sujets tout en offrant des biens matériels en retour. Donc, le roi de Sodome a voulu corrompre Abraham. Le roi de Sodome a voulu induire Abraham en erreur. Il a voulu influencer négativement Abraham, que Abraham concède à lui donner les personnes. Alors que Abraham venait de conquérir des territoires, de gagner des guerres. Et cela, dans notre vie moderne, tu gagnes des guerres, tu as suivi ton parcours, ta part, tu l'as faite en tant qu'être humain, tu t'es formé, tu as fait des belles études, tu arrives pour avoir un poste dans une banque, dans une multinationale, eh bien, le roi de Sodome vient te faire des propositions qui mettent ta foi à dure épreuve. Mais ne t'en fais pas. Abraham a su parler au roi de Sodome. Toi aussi, tu es à mesure. Même quand tu pries face à ces situations ou à ces sollicitations, aujourd'hui, oui, tu es père de famille. Tu dois pourvoir aux besoins de ta famille. Tu as étudié, mais la société moderne te fait voir qu'il ne suffit pas seulement d'étudier. Il y a des pratiques contre nature, il y a des loges, il y a tout cet occultisme que l'on t'impose pour pouvoir accéder à certaines positions. Et vous voyez, comme nous avions dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Le roi de Sodome vient pour, tout à fait comme Satan qui vient tenter Jésus, en lui faisant voir que tout ce qui a, tous les royaumes de la terre lui appartiennent, il est le chef de toutes ces gloires. Et que
Jésus devrait juste se prosterner. Et cela arrive au père de famille. Et face à ces situations, tu as la parole de Dieu. Abraham est passé, il a conquéri des territoires, tu as conquis, tu as travaillé dur aux études, tu as eu même certaines expériences, tu cherches à accéder à des fonctions importantes, mais voilà que le monde te propose, mais une barrière. Tu as un Dieu et comme nous l'avons appris avec Abraham, espérance contre espérance, Abraham a su parler. Et chaque fois que tu lèves la main vers l'Éternel devant une situation, le maître du ciel et de la terre. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Je n'entrerai pas dans le monde occulte. Je ne veux pas me compromettre. Parce que si je me compromets, un jour tu vas me demander la restitution et la situation sera dramatique. Des morts accidentelles, des morts précoces, des problèmes dans la famille. C'est une porte ouverte à n'importe quoi dans le foyer, les infidélités, les enfants affectés, les folies, des phénomènes étranges parce que vous vous êtes compromis, vous avez choisi de suivre un autre Dieu, Dieu avec des minuscules. Vous avez choisi des pratiques et quand vous faites ce choix-là, les conséquences sont toujours néfastes. Ayons foi en Dieu. Parlons comme Abraham. De sorte que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens qui ont été bataillés, qui ont fait leur part. Alors, la réponse d'Abraham nous enseigne de refuser de prendre quoi que ce soit qui compromette ta relation avec Dieu. Il a refusé de prendre même les plus petites choses comme un fil ou un cordon de soulier. Il fait cela pour que le roi de Sodome ne puisse jamais dire qu'il a contribué à la richesse d'Abraham, soulignant sa dépendance totale envers Dieu. Abraham refuse d'accepter des richesses qui pourraient compromettre son intégrité ou sa dépendance envers Dieu dans notre vie. Chers contemporains, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, cela nous rappelle de ne pas accepter des moyens financiers qui pourraient compromettre notre éthique et notre indépendance. Dans le monde des affaires et au travail, il est crucial de rester fidèle à ces principes et de ne pas accepter des avantages et des compromis qui pourraient nuire à notre intégrité. Et là, nous devons rester dépendants de notre Dieu. Abraham montre une foi profonde en Dieu comme son seul pourvoyeur. Dans la vie moderne, cela nous enseigne l'importance de dépendre de Dieu pour notre provision et notre succès. Toi qui dépends de Dieu, je t'invite à communiquer avec nous pour que tu viennes parler sur notre plateforme comme témoignage comment tu as vaincu sur ce modèle d'Abraham. Parce que c'est des choses dont on ne parle pas assez et qui amènent souvent les enfants de Dieu à avoir une double vie. Dans la vie professionnelle, ils se compromettent, je dirais, jusqu'à la moelle épinière. Et à l'église,
Ils occupent même des fonctions importantes et ça fait un mélange abominable aux yeux de notre Dieu. Nous devons retenir une chose ici, c'est que le comportement d'Abraham vis-à-vis la réponse d'Abraham au roi de Sodome nous enseigne l'importance de dépendre de Dieu pour notre provision et notre succès, plutôt que de compter sur des sources douteuses. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, en tant que croyants, nous devons placer notre confiance en Dieu pour nos besoins financiers et matériels, plutôt que de rechercher des solutions rapides et compromettantes. Est-ce que la pression économique n'existait pas du temps d'Abraham? Elle existait. Y avait-il un problème d'équilibre entre le travail et la vie de consécration, la place laissée à Dieu? Elle existait parce que Abraham devait être très occupé à conduire ses troupeaux, ses vaches et ses bœufs. Alors, en choisissant de ne pas accepter les biens matériels, Abraham montre que les relations humaines, les personnes que le roi de Sodome voulait reprendre, sont plus précieuses que les richesses. Dans nos vies, nous devons prioriser les relations humaines et leur bien-être au-dessus des gains matériels. Cela peut signifier prendre des décisions qui favorisent les relations, même si elles ne sont pas financièrement avantageuses à court terme. Nous avons eu des expériences personnelles dans le séculier où quelquefois, en faisant foi à la parole de Dieu, nous avons reçu des envoyés de Dieu et nous les avons bénis. Et Dieu nous a ouvert des portes. Il y a des jeunes gens, par l'accompagnement que nous donnons aux nouveaux arrivants dans ce pays d'accueil où nous sommes installés au Canada, il y a des jeunes gens que nous avons servis, que nous avons suivis. L'un d'eux est même arrivé très malade dans ce pays, vivant dans un appartement tout seul. Mon épouse et moi, pasteur Nathalie, nous avons été à l'appartement de ce jeune homme, lui apporter à manger. Et il ne pouvait pas travailler en ce moment, il était dans des procédures en attente d'avoir ses papiers. Et aujourd'hui, quand je vois ces jeunes gens s'épanouir, conduire des voitures, acheter des maisons, aller de l'avant, il n'y a pas une récompense aussi grande que cette fierté-là. Alors voilà, nous allons conclure que notre séquence d'aujourd'hui sur Papa Abraham, le patriarche Abraham, nous avons beaucoup à apprendre sur le patriarche Abraham. Nous sommes dans un processus. Souvenez-vous que l'homme de Dieu vous a dit que le patriarche Papa Abraham est un bon modèle de croissance spirituelle. Quand Dieu lui a demandé de marcher devant lui, de marcher en toute intégrité devant Dieu, c'est une demande que Dieu te fait au-delà que tu lui aies ouvert ta porte. Quand il vient toquer à ta porte, voici, je me tiens à la porte, je toque. Celui qui ouvrira son cœur, je souperai avec lui. Et pendant que le Seigneur soupe avec toi, il change ta vision. Tu es dans un processus de croissance pour aller vers la stature parfaite qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ma prière
Seigneur, aide-nous à avoir la foi d'Abraham pour te faire confiance dans les moments d'incertitude économique. Donne-nous la sagesse de gérer nos ressources selon ta volonté et de croire que tu pourvoiras à tous nos besoins. Aide-nous à résister aux influences négatives des médias et de la société. Donne-nous la force de rester fidèles à tes enseignements et de ne pas nous laisser distraire par les valeurs du monde. Que nous puissions toujours chercher à te plaire avant tout. Oui, Éternel notre Dieu, notre vie, notre mission est d'être agréable à tes yeux. Tu as demandé à Abraham de marcher devant toi. Seigneur, aide-nous à rester intègres dans toutes nos décisions, refusant tout compromis qui pourrait ternir notre témoignage. Donne-nous, ô Dieu, Seigneur, je viens secouer le trône de la grâce. Papa, donne-nous la foi d'Abraham pour dépendre totalement de toi comme notre pourvoyeur et pour rester fidèles à tes principes. Que nous puissions toujours valoriser les relations humaines au-dessus des gains matériels. Ô Dieu, accorde-nous ta sagesse. Accorde ta sagesse à chaque responsable, à chaque chef de famille, à chaque bien-aimé dans le Seigneur, à chaque frère, à chaque sœur qui a à charge des enfants, qui a à charge une famille, qui a à charge les gens qui vivent dans ta maison. Ô Dieu, l'Église commence dans chaque famille pour qu'il puisse surmonter les défis de la vie moderne et conduire sa famille avec discernement et force, comme tu as aidé Papa Abraham, notre Dieu, le maître de temps et des circonstances. En toi, il n'y a point d'ombre de variation, tu ne changes pas. Tu l'as fait avec Papa Abraham. Jésus-Christ, tu es venu prendre notre marche à notre place. Aide-nous, toi que le chemin, la vie et la vérité, à marcher sur ce chemin. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez pu recevoir quelque chose ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous avez au bas de votre écran nos coordonnées. Le ministère Cœur à Cœur, pont vers l'avenir. Jésus est notre pont vers l'avenir. Il a dit qu'il est venu pour nous donner un avenir radieux. Et c'est cela notre vision, de vous parler, de vous donner, de nous équiper, de nous donner des repères et de se servir des mêmes canaux qui, qui peuvent distraire la communauté. Mais nous voulons nous servir de ces canaux pour exactement faire la recommandation de notre Dieu dans Philippiens 4, nous exhorter, ou dans Colossiens 2, nous exhorter en toute sagesse que tout ce qui est agréable, je pense que vous avez passé un temps agréable de vous inspirer de ce partage, de cet échange sur Papa Abraham, un père, un repère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.